Alors, on va revenir sur une page importante de votre site, c'est la page blog. La page blog, c'est celle qui liste tous les articles écrits sur votre blog. Il y a une chose importante à savoir sur cette page, c'est que avec l'outil de constructeur de page Elementor, c'est la seule page que l'on ne peut pas modifier avec Elementor, tout du moins sur la version gratuite de Elementor. Si vous voulez faire une page de blog jolie, il faudra passer à la version pro. Mais à vrai dire, cette page n'a pas besoin d'être réellement esthétique, vu qu'elle va lister simplement vos articles, et que si les gens veulent consulter les articles, ils ont juste à cliquer sur l'un des articles. C'est en rien une page d'accueil, donc elle n'a pas forcément besoin d'être jolie. Nous, on va faire en sorte de la rendre la plus sobre, la plus claire possible pour vos utilisateurs. On aura une en-tête dans laquelle il y aura le menu, il y aura une partie centrale où seront listés les articles, et une partie colonne latérale où seront placés certains widgets. Donc on va configurer ça ensemble. Vous vous rendez sur votre tableau de bord WordPress et vous allez dans Page. Vous cliquez dessus et vous remarquez qu'il y a une page blog, c'est celle que l'on avait créée ensemble en début de formation, lorsqu'on apprenait à créer des pages. Pour bien être sûr que c'est la page qui a été configurée pour recueillir tous les articles de votre blog, il faut ici qu'il y ait marqué page des articles ou page de blog. Comme ici, par exemple, pour la home page, il y a marqué page d'accueil. Donc ça désigne la page d'accueil de votre site. Donc si vous ne l'aviez pas fait, vous allez dans Réglages, Lecture, et ici, dans Page des articles, vous sélectionnez Blog. Et vous sauvegardez. Vous enregistrez les modifications. Vous revenez sur les pages. Et là, vous voyez, à côté de Blog, il y a marqué Page des articles. Donc on peut l'afficher et regarder ce que ça fait. Donc moi, je vais la modifier quelque peu pour qu'elle s'harmonise un peu plus avec le thème que j'ai choisi pour mon site. Effectivement, si je reviens sur la page Home, la page d'accueil, vous voyez que là, j'avais créé un nouveau logo que j'avais placé ici. Mais lorsque ce logo se retrouve sur la page blog, qui elle a une en-tête blanche, je ne vois plus mon logo. Donc je vais devoir faire une modification. Alors c'est très simple. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu personnaliser. Et ce que je vais vouloir personnaliser, c'est l'en-tête. Alors, si vous avez été attentif, vous avez remarqué que lorsqu'on a importé les modèles de pages gratuits proposés par Astra, il y a quelques modifications qui ont changé dans le menu personnalisé et même dans les options du site. Parce qu'en fait, les options des modèles ont été appliquées directement sur votre site. Donc déjà, on va changer un peu cela. Est-ce que vous vous souvenez qu'ici, il y avait un menu en-tête Builder et Footer Builder? Cela a disparu parce qu'on a importé un nouveau thème. On va le rétablir. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'aller dans votre tableau de bord WordPress, d'aller dans Apparences et de choisir Options d'Astra. Et là, en fait, il nous avait rebasculé vers l'ancien constructeur d'en-tête et de pied de page. Nous, on veut utiliser le nouveau, donc on va cliquer sur le bouton bleu, utiliser le nouveau constructeur d'en-tête et de pied de page. Je clique dessus, voilà. Et si je rafraîchis mon menu personnalisé, vous voyez, le constructeur d'en-tête et le constructeur de pied de page sont revenus comme cela était avant. Donc moi, je préfère ça parce que c'est beaucoup plus intuitif pour changer les en-têtes et les pieds de page des sites internet pour le thème Astra. Donc je clique sur en-tête et je vais faire en sorte de choisir une en-tête qui me permette non seulement de voir mon logo, et en plus d'avoir un menu qui correspond davantage à celui de ma page d'accueil. Donc là, c'est un fond bleu, bleu-gris, avec un menu en gris, et lorsque je passe ma souris, les lettres de menu deviennent blanches. Donc je vais reproduire ça sur mon en-tête pour la page blog, afin que ce soit cohérent. Alors pour ça, c'est très simple. Je vais aller dans la partie de mon en-tête où il y a le logo et le menu, donc c'est celle-ci. Et d'abord, je vais changer son fond. Donc je clique sur la petite roue à gauche de cette ligne, et puis je vais sur Design. Je vais aller ensuite dans Couleur d'arrière-plan, et je vais changer mon arrière-plan, et je vais mettre quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que j'ai. Voilà. Alors, là j'ai une problématique, c'est que je veux la couleur qu'il y a ici.
Alors j'ai une petite astuce pour cela, c'est une petite extension de Chrome qui s'appelle ColorZilla. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Une fois qu'elle sera téléchargée, elle se mettra sur votre navigateur. Et l'avantage de cette petite extension, c'est que quand je clique dessus, je vais avoir ma souris qui va se transformer en un curseur et je vais pouvoir cibler une zone, n'importe laquelle, qui contient une couleur. Vous voyez, si je me mets là, j'ai la couleur du fond de ma page d'accueil. Si je me mets ici, j'ai la couleur de mon texte, c'est du blanc. Si je me mets ici, j'ai la couleur qui change en bleu, etc. Donc moi, je veux cette couleur. Donc je clique dessus et elle s'enregistre automatiquement dans mon presse-papier. Donc maintenant, je peux retourner dans mon menu de configuration d'en-tête et choisir la couleur qui correspond vraiment à celle de ma page d'accueil. Donc j'ai juste à changer cette partie et de coller ce qu'il y avait dans mon presse-papier. Vous voyez, là, cette couleur ressemble tout à fait à la couleur qu'il y a là. Donc ça va donner de la cohérence quand je passerai de ma page d'accueil à ma page de blog. Je vais faire exactement pareil pour les lettres. Déjà, je vais sauvegarder. Là, c'est beaucoup plus simple. J'ai juste à aller récupérer la couleur qu'il y a, qui a été mise ici par défaut, pour les attributs de l'entête transparente. Donc je vais dans mon menu personnalisé. Je reviens un peu en arrière. L'entête transparente est là. Et je vais voir les couleurs qui ont été mises pour l'entête transparente. Donc pour le menu, quelle couleur ils ont choisi? C'est du bleu. La couleur du texte, c'est un espèce de bleu-gris assez pastel. Je clique dessus et je vais aller voir la couleur qui a été utilisée. Voilà, c'est le dièse D0 D8A. Donc je la copie et je vais aller la mettre dans mon menu d'en-tête. Cette fois-ci, sur les lettres de mon menu principal. Donc je vais aller dans ce cas-là dans Menu. C'est bien la couleur des lettres du menu que je changeais. Donc je clique sur Menu. Je vais dans Design. Et je vais dans le menu Couleur. Donc je clique ici. Couleur du texte, je vais la changer. Et je vais mettre la couleur que j'avais trouvée dans l'entête transparente. Et vous voyez, j'ai quelque chose là qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'il y a ici. C'est normal, c'est exactement les mêmes couleurs. Je n'ai fait que répliquer la couleur. La seule chose qui va changer, c'est quand je passe ma souris, il y a du blanc qui apparaît. Et bien, dans ce cas-là, j'ai juste à faire une chose. C'est pareil, je retourne dans cette option du menu, qui sont les couleurs du menu. Mais cette fois-ci, je vais cliquer sur Au survol. Et pour la couleur du lien, je vais choisir du blanc. Quand je passe ma souris, ça devient blanc. Et je clique sur Publier. Donc si je rafraîchis maintenant ma page de blog, vous voyez que je vois mon logo déjà et que le design de mon menu pour la page blog correspond beaucoup plus avec le menu qu'il y a sur ma page d'accueil. Pendant qu'on est sur le menu personnalisé, je vais mettre quelque chose qui a sauté dans les paramètres, qui est le titre de l'article. Je veux le mettre au-dessus de l'image de mise en avant. Donc je vais dans Blog, Blog Archive, et là, ici, le titre et méta du blog, je le fais glisser au-dessus de l'image. Ainsi, vous voyez, mon titre apparaît là. Pour moi, c'est beaucoup plus cohérent d'avoir le titre au-dessus de l'image. Voilà, je peux cliquer ensuite sur Publier. La dernière chose qui me reste à faire, c'est d'insérer dans mon menu la page blog. Donc c'est très simple. On avait déjà vu comment on crée un menu. Il suffit d'aller sur votre tableau de bord dans Apparence, de cliquer sur Menu. Ici, on a le menu du thème que j'ai importé, qu'ils ont appelé Top Nav. C'est bien celui-ci, Home About Service Contact, Home About Service Contact. C'est bien ça qu'on retrouve. Donc, moi, j'ai envie d'ajouter une nouvelle entrée à ce menu. Je vais dans la partie de gauche, je fais Afficher tout et je vais cliquer sur Blog. C'est la page que je veux ajouter et je fais Ajouter au menu. Je vais la déplacer pour l'insérer entre Home et About et je fais Enregistrer le menu. Je reviens sur ma page Home, je rafraîchis et une nouvelle entrée s'est insérée au menu. C'est l'entrée Blog. Si je clique dessus, j'arrive bien sur la page Blog, la fameuse page qui liste l'ensemble des articles de mon blog. Donc pour le moment, il n'y en a que 2, mais tous les nouveaux articles que vous écrirez seront listés sur cette page. Et les visiteurs viendront sur cette page pour consulter vos articles. Voilà, maintenant vous savez comment configurer votre page de blog et comment mieux utiliser et paramétrer les en-têtes de votre blog.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.